Vous êtes nombreux à faire du business, que ça soit n'importe quel business, mais dans chaque business, il y a ce qu'on appelle la relation commerciale. Soit c'est la relation commerciale entre vous, professionnels de l'activité commerciale, et le consommateur, ou bien le client, si vous voulez, ou bien c'est la relation entre professionnels. Donc la relation entre professionnels, par exemple, commerçant et commerçant, c'est ce que l'on appelle business to business. La relation entre commerçant et consommateur, professionnel et consommateur, c'est ce qu'on appelle business to consumer. Mais que ça soit dans n'importe quel type de relation, c'est une relation commerciale, c'est un contrat commercial qui va vous lier et il y a toujours ce que l'on appelle la négociation commerciale. Si cette vidéo aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership, c'est le moment où jamais. Ici, nous partageons des contenus juridiques pour euh, conseiller, accompagner des entrepreneurs, donc à créer leurs entreprises, mais aussi à gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par ERA Afrique Legal. ERA Afrique Legal, c'est un réseau juridique international spécialisé en Legal Tech siégé à Tunis. J'ai été formé en Legal Tech par l'école de ERA Afrique qui s'appelle Legal Tech Academy Laurier, siégé à Paris. De 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, GIA formé plus de 200 entrepreneurs à créer leurs entreprises, mais aussi à mieux gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Je continue toujours à former, mais aussi à accompagner les entrepreneurs à créer, mais aussi à gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la négociation commerciale. Dans chaque type de business, il faut savoir négocier. Si vous ne savez pas négocier en matière commerciale, sachez que vous risquez d'avoir un fonds de commerce bloqué. Vous risquez de perdre même la clientèle. La négociation commerciale, ça, c'est le fondement de chaque business. Donc, quand on parle de négociation commerciale, ce qu'il faut surtout savoir, il y a d'abord la relation commerciale qui existe. Soit c'est entre professionnels et consommateurs, business to consumer, ou bien entre professionnels et professionnels, business to business. Il y a ces deux types de relations commerciales qui existent et qu'il ne faut pas banaliser. Et dans le cas de ces relations commerciales-là, il y a le contrat commercial qui lie entre les parties. Donc, si le contrat commercial lie entre les parties, il y a toujours le principe de la négociation en matière commerciale. Si vous ne savez pas négocier, un concurrent d'autre part saura comment négocier avec donc le client ou le partenaire. Donc, il faut retenir trois étapes de négociation en matière de négociation commerciale. Il y a trois étapes qu'il ne faut pas banaliser. La première étape d'accord, c'est ce qu'on appelle les pourparlers. Quand on parle de pourparlers, donc c'est quand les deux parties se rencontrent, donc voilà, dans un café ou bien dans un endroit pour parler du business de manière générale. Donc il n'y a pas, vous n'êtes pas encore dans le cadre contractuel. Ça c'est la première étape de négociation commerciale. La deuxième étape de négociation commerciale, c'est l'étape pré-contractuelle. L'étape pré-contractuelle, là les parties reviennent pour parler un peu sur comment ils vont travailler ensemble, sur des conditions qui vont les lier. C'est très important. Et là, il peut y avoir certaines décisions dont chacune des parties doit s'engager à de ne pas en fait trahir la décision. C'est-à-dire, si vous devez par exemple trahir ces décisions, la décision de l'une de vos partenaires ou bien de l'une de vos clients, vous devez faire ce que l'on appelle un préavis. Si vous ne le faites pas, donc il risque d'avoir ce qu'on appelle un contentieux dans la partie précontractuelle. Mais sachez que dans la deuxième étape qu'on appelle l'étape précontractuelle, c'est au niveau de cette étape-là que les parties doivent discuter carrément si les conditions dont ils vont travailler ensemble. Maintenant, il y a la dernière étape qui est très importante,
c'est les clauses. Quand on parle de clauses, on parle de la signature du contrat. C'est le jour où les deux parties vont s'engager à signer donc le contrat qui va le lier durant tout le projet ou bien durant tout le business. Et c'était ça en fait que je voulais aujourd'hui donner comme contenu donc pour vous aider à savoir ce que c'est une négociation commerciale et quelles sont les étapes à respecter dans le cadre de la négociation commerciale. Maintenant, pour avoir encore plus d'éclaircissement sur carrément les clauses contractuelles, les conditions juridiques que chacune des parties doit respecter dans le cadre des clauses contractuelles, et voilà, et tout ce qui est de la mise en demeure et tout. Donc, si vous voulez avoir en fait toutes ces informations juridiques-là, nous faisons des formations en ligne pour vous faciliter la tâche parce que les déplacements, les entrepreneurs n'ont pas de temps pour se déplacer. Vous pouvez vous former en ligne avec toutes nos formations en matière juridique qui sont liées à n'importe quelle activité commerciale que vous faites. Si vous êtes intéressé à nos formations ou bien même à nos consultances, veuillez nous contacter au 77 290 28 31. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci beaucoup.